Et non les gars, c'est pas le camion de glace. Waouh, c'est quoi ça frère? Je sais pas frère. Et ce genre de magasin, j'en ai vu au moins une dizaine depuis que je suis à Taipei les gars. En Belgique, quand ça s'attise, c'est quand des gens ont cassé des vitres ou quoi la nuit. C'est les dermatomes de l'oreille, L5, S1, S2. Même ici, on nous a donné un QR code. Depuis tantôt, j'ai vu au moins 10 endroits où ils font des massages de pieds. Gars, par contre, depuis tantôt, j'ai vu au moins 10 endroits où ils font des massages de pieds. Des fois, en plus, il y a des gens devant et ils vous invitent à rentrer, genre. Et les salons sont bondés, hein. C'est un truc de fou. Les gars, là, on est un lundi à Taïwan, il est presque 18 h. On voit que ça commence à être les heures de pointe. Hein. Donc les gens sortent du travail, etc. Puis on voit beaucoup d'écoliers et tout avec... je sais pas si... J'ai pas bien vu si c'était des uniformes ou pas. C'est l'heure de sortie du travail, là. Et ici, les gens sont calmes et tout. Hein. Donc chacun dans son coin, ils se calculent pas. Même moi, je suis là en train de faire des vidéos et tout en public. Ils s'en battent les steaks, les gars. C'est un truc de fou. Ici, en tout cas, ils s'en foutent. Soit parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, soit parce qu'ils s'en foutent. Ni hao, street food, les gars. Je fais semblant que je suis intéressé, que je veux manger. En vrai, je vais jamais manger ça de ma vie. Waouh, c'est quoi ça, frère? Je sais pas frère. Les pâtes de canard. Tu veux? Wow, non. Dis nom de la tête comme ça on part. Non? Non. Thank you. D'autres street Ça food. a l'air délicieux, le poulet calné. Ouais. Calé. Poulet. Ouais, celui-là, tu vois. Donc, en fait, vous donnez une marmite, vous choisissez ce que vous voulez manger et vous payez après. Donc ici, c'est la même chose que ce qu'on a acheté, les gars, tout à l'heure. Et ici, ils sont en train de faire frire des choses. It's tofu. White noodle. And this? Tofu. Ok. On est rentré dans le magasin des lycéens, les gars. On va voir un peu ce que ça nous réserve. C'est rempli de mangas et des bouchons. Il y a Ismaël vient de comprendre pourquoi c'est le magasin des lycéens ici. Lui, il apprend 79 leçons. Comment faire du aura farming. Waouh. Comment devenir millionnaire. Waouh. Plusieurs rayons de choses haram que je peux pas filmer, mais voilà, je filme pas pour vous. Hein. Ici, c'est plus des livres classiques. C'est les dermatomes de l'oreille, L5, S1, S2, S3, S4. Genre si j'ai un problème avec mon voisin, je dois payer où mon reste? C'est ici. Le voisinage et tout ce qui est... Et il coupe sa haie alors là quand je lui tape. Non, la haie, tu faut plus aller au revoir. En fait, Osman il a lu ce cours là avant son dernier examen de médecine. Et ce gars-là en fait il explique comment tu manges du radis, ça guérit la maladie de base d'eau. Machallah. Il va y avoir des chics aussi, les gars, dans le magasin des lycéens. Les gars, à chaque fois, on fait des plans pour aller voir des choses. Et puis, on tombe sur ce genre de magasin qui nous fait dévier de notre plan, les gars. Regardez, ils vendent des trucs comme ça, qui vont nous servir à rien, mais c'est agréable à regarder. Regarde, il y a des chaussettes pour chaises. En fait, c'est des chaussettes que tu mets à tes chaises. On est en train de regarder des chaussettes pour Isma, les gars. On va lui acheter ça pour le bloc. Comme ça, il va aller faire son défilé, machallah. Dans le même magasin, on est tombé ici, les gars. Donc, sur le magasin, sur la partie électronique. Ils vendent des montres de fou. Et puis ici, il y a d'autres montres. Il y a des montres Casio, etc. C'est hyper stylé. Moi j'ai envie de m'organiser comme ça dans ma vie. Je sais même pas Si si c'est des jours ou des heures ou des mois. Là il est marqué punition, tu mets omelette. Le mec a rien compris. Les gars, là nous sommes de retour au même endroit que hier, où on a passé 2 heures à chercher où aller. C'est le Taipei Central Station. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est un carrefour énorme en termes d'échange de lignes, par exemple de lignes de bus, de lignes de métro, de train, etc. Même donc hier, on venait de l'aéroport, on était venu ici pour chercher le bus. Et en fait, ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a full magasin, il y a comme un marché souterrain et il y a full monde, il y a full magasin les gars. Du coup on va un peu voir ce qu'il y a ici. Du coup comme vous voyez il y a un monde énorme avec des gens qui ont des uniformes. Donc voilà, ils sortent soit de leur école, soit des institutions dans lesquelles ils travaillent. Ça dépend en fait, il faut voir. Ici c'est comme un magasin qui vend des choses pharmaceutiques et puis de self-care etc. Là il y a des street food les gars, donc ils vendent je sais pas quoi, coco juice. Ah non, là c'est les jus et à droite c'est des repas. Ici, plutôt pâtisserie. Et je sais pas si vous entendez, mais il y a une dame qui est en train de faire une annonce pour ramener des clients avec un micro.
Genre ça vient de la boulangerie là, je sais pas si on entend. Ici ils vendent des pâtisseries les gars, on va peut-être rentrer, voir un peu ce qu'il y a. Donc ici ils vendent des choses comme ça les gars, je sais pas c'est quoi exactement. Il y a des plats au centre, vous venez vous servir les gars. Ils vendent ça. Ici, Peut-être matcha, à mon avis, ça fait 13. Hein. je pense ouais. Ici on est de l'autre côté du même magasin les gars, ils vendent des gâteaux, non ça c'est des gâteaux. Ça t'es pas chaud? J'avais voulu goûter mais il coûte hyper cher les gars, du coup non. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Voilà, les gens en fait ils sortent du métro et avant de prendre de bus, ils ont le temps de venir chercher à manger ici avec tout ce qu'ils proposent sur les côtés les gars, genre là-bas ou même ici. Donc ils ont beaucoup de choses, beaucoup de choix. On va rentrer dans ce magasin, on va voir. Donc ici, pâtisserie. Thank you. Have a nice day. Les gars, même ici, on nous a donné un QR code. C'est abusé, donc ils en donnent vraiment partout. J'ai pris mon dessert, machallah. Je vais juste désaffecter mes mains. Pack opening les gars. Cuit du bun. Décris-le un peu. C'est un peu comme les melon pan. C'est des buns comme ça, fourrés, moi, cookies and cream, avec un peu de sucre talqué dessus. Je croque, c'est parti. Croustillant autour, sucré. Tu valides? Délicieux. Et moi pour changer un peu les gars, j'ai pris la même, mais goût banane chocolat. Donc, c'est quasi la même chose. Ça a l'air très croustillant. On dirait un peu du profiterole. Je vais goûter, je vois pas de banane, je vois pas l'entrée. Donc ce que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave, je vais croquer. Bismillah. C'est sous forme de crème comme ça. Là c'est croustillant et là c'est mou. Moi j'aime bien, c'est assez bon. Là j'ai pas de goût de chocolat, je sais pas s'ils en ont mis, mais la banane c'est bon quoi. Pour le prix, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est artisanal. C'est un prix normal comme on trouve dans nos pays. Il y a des pépites de chocolat un peu, qui sont mélangées à la crème de banane. Ousmane goûte celui-là. Et toi goûte ça. On fait un échange, je vais goûter celui à l'Oreo. Bismillah. Si, le goût d'Oreo, je l'avais pas jusqu'à 5 secondes, puis maintenant je l'ai les gars. Le goût de la banane, il vient tout de suite, mais ça goûte le yaourt à la banane. Le goût épais comme ça, bien onctueux. Ouais. Je préfère quand même Oreo. Krispy Kreme version taïwanaise les gars. Donc ça c'est des choses qui vendent, je pense exclusivement ici. Ça c'est au matcha, Ça, il y en a un. cacahuètes, C'est juste des sacs. le coca, Et le coca bobo. et bobo. For this? No, yeah, just when you play, we film a little bit. Yeah. Yes, this one. Okay. Ok. Thank you. Là, le monsieur, il a accepté qu'on filme, mais il est en train de jouer au simulateur de train. Donc là-bas, il y a un écran où on voit les gens qui descendent, etc. Voilà, les portes sont fermées. Donc là, il manipule ces choses et il fait avancer le train. Il a le contrôle sur sa machine et tout, hein, machallah. Il est fort concentré. Il met l'air conditionné. Franchement, il a le contrôle de fou sur sa machine. Il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté, il a eu 2 étoiles. Et il s'est pas arrêté ici non plus. Hein. Il doit pas s'arrêter, je crois. C'est le du checkpoint, je crois. Si, en fait, c'est fou là, à Taïwan, des endroits comme ça où il y a des arcades, etc. Les gens, ils jouent à fond, les gars. Le frérot, il est à fond, les gars. Et puis également, des choses comme ça où vous mettez de l'argent, vous essayez d'attraper les poupées, etc. J'ai pas vu des gacha gacha, mais il y en a parfois aussi. Et ce genre de magasin, j'en ai vu au moins une dizaine depuis que je suis à Taipei, les gars. Du coup, il y en a vraiment partout, partout, partout. Et les gens, comme vous voyez, ils sont à fond dedans. Genre, j'ai l'impression qu'ils sont entraînés, hein, celui qui jouait. Celui qui faisait le simulateur de trace, c'est différent. Le type, il est dans son monde et tout, avec ses écouteurs. Dans sa tête, il était chauffeur. Mais les autres, machallah.
mall les gars. On est au 7e étage et ça continue de monter. On se monter tout en haut puis de descendre. Regardez ce qu'il y a. Étage par étage. Une balle qui saute les gars. Inch'Allah. Je vais tout en haut les gars, on est au 12e étage. Ici donc il y a à manger. Et puis quand on montait les étages, en fait c'était à thème. Il y avait un truc vêtements, un truc sport, un truc maison, etc. Et voilà. Mais plus on montait, moins il y avait de clients. Il n'y avait que des travailleurs dans les derniers étages. C'est ouf. C'est un grand mall mais c'est des trucs de luxe un peu. Il n'y a pas de réduction, etc. Du coup je sais pas comment ils font pour tenir debout. Mais en tout cas, ils travaillent. On est venu dans un resto ici. On est au 12e étage là, du même mall. Et on a vu qu'il y avait des plats veggie, et puis du poisson, des crustacés, je sais pas quoi. On s'est dit, vas-y, ça au moins on peut manger. On est venu, on a pris des scampi. Je vous montre le plat. Le plat, ça ressemble à ça, les gars. Moi, je vous avoue, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais à des trucs plus séparés. Ici, c'est mélangé. Donc, c'est du riz avec des légumes. Les oignons, on les voit très bien. Ça, on dirait des concombres, les gars. 3 concombres qu'ils ont coupés. Voilà, les scampis sont ici. Et puis il y a même omelette ou laitue? Non, c'est de l'omelette. Putain, j'aime pas les œufs moi. Putain, les gars, il y a des omelettes. Moi, j'aime pas les œufs. Les scampis, je suis neutre. Et j'ai choisi ce plat comme un fou. Écoute, ça va être bon. Prends tout, mélange tout et mange la coupe. Je sais même pas faire la différence entre les omelettes ou quoi que ce soit, frère. Je t'avais pas dit que c'était des omelettes, t'aurais cru que c'était de la laitue, frère. Prends la cuillère, tout. À la cuillère, tu prends une cuillère et tu manges. Je vais faire comme Isma m'a dit, je vais fermer les yeux, je vais manger bismillah. C'est du riz, c'est bon. C'est bon, frère, t'as pas Voilà, Mourad tout le temps. Ici, il y a des shrimps. On a dit non. Là, c'est le truc de Mourad, les gars. Il a pris un truc à la menthe, des nouilles à la menthe. Du coup, les gars, j'ai pas eu vraiment le goût des omelettes en bouche parce qu'à mon avis, je connais pas le goût, c'est pour ça. Mais j'arrive à manger, c'est ça le principal. Ici, les baguettes sont faites en bois recouvert. C'est quand même épais. Hein. Allez, bismillah. Scampi. Bismillah. J'ai marché 53 km la semaine. Il y a un arrière-goût de poisson. Donc voilà, je mange quand même, même si je suis pas un grand fan, ça me sauve quand même. Les gars, pour moi, grosse nouveauté aujourd'hui. Franchement, ça m'a rempli le ventre. Ça va, j'arrive à manger, c'est pas dégueulasse, mais si j'ai d'autres choix, ce sera pas ça que je choisirai, ça c'est sûr les gars. Mais voilà, alhamdoulilah, ça m'a rempli le ventre et je peux continuer mon voyage sans problème. Merci à mes amis de m'avoir poussé, non je rigole. Bah, écoutez les gars, pour moi c'était un grand pas vers l'avant. Les œufs, ça fait 26 ans, j'ai jamais mangé les gars. À chaque fois j'ai refusé parce que ça puait. Là j'en ai mangé. C'est qui t'a obligé? T'es fier? Ouais. Voilà. C'est comme ça qu'on a appris à nager, on nous a jeté dans la piscine. Mais je sais pas, les œufs, j'ai toujours trouvé que ça pue à fond et que... Maintenant t'as sorti Stinky Tofu. Ouais. Bah ici il n'y avait pas de goût quoi, je prenais pas le goût des œufs, c'est comme ça que je le mangeais. Du coup on va voir si... Ça sent pas trop fort les œufs là. Non, bah, ceux que j'ai mangés ils sortaient pas trop fort donc ça allait. A few moments later. Les gars, là on a pris le métro pour venir à Songshan. Et ici, il y a le Civic Boulevard qui est un endroit très fréquenté de ce que je vois. Alors voilà, ici il y a un genre d'autoroute et tout qui passe en haut. Et puis en bas, donc il y a des gros boulevards qui viennent ici. Donc ici, il y a les motards et les scooters qui viennent de démarrer. Et là au bout se trouve Isma qui a déjà passé sans nous attendre. Par contre les gars, il fait trop chaud là, trop chaud, trop humide, c'est... Des fois, tu as du mal à respirer. Tu fais que transpirer tout le temps. Ça, c'est pas ouf ici. Les gars, à Taipei, en fait, quand vous marchez dans la rue, donc il y a des bâtiments de part et d'autre. Et à chaque fois, devant les bâtiments, les gars, il y a un préau, genre comme ça. Vous voyez? Partout où on a été, c'était le cas. Alors même en face, hein, je vais vous montrer. Donc même en face, les gens marchent sous le préau, les gars. Et ça montre une nouvelle fois qu'à Taïwan, la pluie, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, les gars. Et donc les gens... Pour pouvoir quand même se déplacer et rester un peu à l'abri de la pluie, ils ont recouru à ces techniques. Donc il y a ça, et puis il y a des parapluies que vous pouvez louer, j'ai l'impression, à la sortie des stations de métro et de certains malls. Et les gars, je viens de voir en fait, il y avait une femme par terre, elle fouillait les poubelles.
Je pense qu'elle est sans domicile, les gars. Et pour moi, c'est une réalité de Taipei que je n'imaginais pas avoir, en fait. Donc ici, c'est une très grande ville. Et j'ai l'impression que les riches sont très riches et les pauvres très pauvres, les gars. Et voilà. Moi, je ne pensais pas voir en Asie des personnes sans domicile comme ça. Et ici, j'en ai vu quand même pas mal. Alors, à chaque fois qu'il y a des stations de métro, sur une rue, quand vous marchez, alors près de l'hôtel, c'est comme ça. Il y a des gens partout, les gars. C'est triste à voir quand même. Donc, ils sont dans leur coin, ils sont même pieds nus, etc. Je trouve ça triste. Et ce qu'ils font, c'est que elle était là silencieusement en train de chercher des choses dans les poubelles, les gars. Là, ça me fait de la peine de voir ça. Voilà. Donc ce côté-là, je ne m'attendais pas ici. Si je vous donne quelques petites infos sur l'économie, c'est que ici, le salaire moyen, donc pas le SMIC, mais le salaire moyen, c'est 45 000 $ taïwanais. De ce que j'ai entendu, c'est qu'ici, c'est très difficile de trouver un logement à un prix convenable, les gars. Je pense que de ce point de vue, c'est compliqué, un peu comme partout dans le monde. Déjà ici, ils travaillent blindés. Ils ont l'air de travailler blindés. Il y a des scooters jusqu'à cette heure-ci, les gars. Ça passe tout le temps. Je ne sais pas si c'est pour du travail ou si c'est pour autre chose. Mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ici. Vous entendez, les gars? Et non, les gars, c'est pas le camion de glace. Ici, ça, c'est le son des camions de poubelle, les gars. Parce qu'en fait, ici, en fin de journée, les camions de poubelle passent dans la rue comme ça. Ils s'arrêtent dans les quartiers. Puis les gens qui habitent autour, ils ramènent tous les déchets qu'ils ont. Ils sortent les poubelles comme ça devant eux. Genre, il y en avait 3. Et les gens, ils doivent trier, les gars. Devant eux, tout doit être vérifié, que les poubelles aillent aux bons endroits, etc. Donc ici, ils font vraiment très attention avec les poubelles, les gars. Les gens en rue, vous en trouvez quasi jamais. Quand je dis quasi jamais, on en a peut-être vu 3 depuis le début. Donc voilà. Et sinon, tout le monde doit mettre ses déchets dans un sachet, etc. Puis attendre soit de rentrer chez eux, soit de trouver une poubelle, genre dans une station de métro ou bien je sais pas, autre part. Je sais pas citer parce qu'on n'en a pas vu. Parfois, quand vous voyez ce signe bleu, les motos qui traversent ce carrefour et qui veulent aller à gauche, ils doivent le faire en 2 temps. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent passer, se mettre vers la gauche, puis attendre, et une fois que c'est bon, ils doivent dépasser de l'autre côté. Et pour faire ça, ils se placent sur les box qui se trouvent juste à l'avant du passage pour piétons. Et là, on est venu dans cette zone à Songshan, les gars, parce qu'on ne savait pas quoi faire. J'ai été sur Google Maps. Et puis j'ai vu qu'ici, il y avait une zone qui était fort fréquentée. Donc on s'est dit, allez, on va venir ici, on va voir un peu ce qu'il y a. Mais jusque maintenant, j'ai pas vu vraiment de choses intéressantes, les gars. Ici, peut-être que c'est plus le quartier bureaucratique, etc. Donc, un endroit où il y a un fort mouvement, mais c'est pas vraiment un endroit touristique, quoi. Voilà les gars. Donc petit à petit, on arrive à la fin de cette vidéo. Là, donc, on était à Songshan, on a regardé un peu, on a marché dans les rues. Et voilà, donc on n'avait pas vraiment d'infos sur là-bas, on marchait. Et quand il y avait des grosses pancartes, de la lumière et des gens, on se disait qu'il y avait des choses à faire, on allait vers là-bas. Voilà. Donc en faisant ça, on a découvert quelques petits endroits. On a fait la même chose hier pour Ximen, etc. Du coup, tout ça, de ce point de vue, ça va bien. Aujourd'hui, c'était une grosse journée quand même. Enfin, on a commencé la journée un peu tard. On avait dormi jusqu'à quasi 11 h ou quoi, parce que on avait enchaîné 48 heures quasi sans dormir. On était sortis, il faisait un peu mauvais. Puis par après, la température a rattrapé dans la journée. Du coup, il pleuvait vite fait aujourd'hui. Hein. Il y a eu quelques gouttes quelques fois, mais il n'y a pas eu de grosses pluies, heureusement pour nous. Aujourd'hui, pour moi, c'était une dure journée. On a marché blindé quand même. Mais voilà, ça, c'est pas une difficulté entre nous. Ce qui a été dur, par contre, c'était de commencer à manger les œufs et le scampi ou les crevettes, les gars. Et ça, franchement, c'était difficile. Mais je l'ai fait. Maintenant, je sais que je pourrais en manger si besoin, mais ça reste pas des plats que je choisirais au-dessus des autres choses que j'aime bien. Donc pour demain, on va changer d'hôtel, Inch'Allah, les gars. On va voir tout ça. Aujourd'hui, on a vu un top. Je vous ai donné quand même pas mal d'infos sur Taïwan et Taipei. Du coup, demain, je pense continuer à faire de même, les gars. Ici, donc à Taïwan, la particularité, c'est que c'est une île qui est recouverte à 70% de montagnes, les gars. Ce qui fait que les gens sont poussés à vivre dans l'ouest de l'île.
Et à l'est, il y a les montagnes. Et qui dit montagne dit randonnée, les gars. Donc demain, peut-être qu'Inch'Allah, on pourra faire une randonnée. Écoutez les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines aventures. En tout cas, il y a du lourd qui attend cette chaîne, Inch'Allah les gars. On va faire comme ceci. Donc premier pays asiatique. On fait comme on peut. Je vois ici que j'ai quand même transpiré pas mal les gars, mais c'est abusé ici. Il fait très humide. H24, c'est abusé les gars. Alors je fais que transpirer. Je fais que boire cette boisson les gars, qui est en fait de l'eau avec des électrolytes. Donc c'est comme de l'Aquarius. Et c'est cette boisson qui carry mon voyage jusqu'à maintenant les gars. Taipei, c'est des rues comme ça, donc avec des beaux bâtiments, des nouveaux bâtiments. Et en même temps, des bâtiments comme ça les gars. Ils sont tous détruits. Mais ici, je sais pas si ça a été brûlé ou quoi, mais en tout cas, les pauvres, si ça a été le cas. Ici, si vous baissez la tête, les gars, vous voyez que le trottoir, ça s'attille. Mais genre partout. Et c'est hyper beau. En Belgique, quand ça s'attille, c'est quand des gens ont cassé des vitres ou quoi la nuit, ou qu'ils ont démonté des vitres d'arrêt de bus, etc. Ici, c'est une décoration. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Vous venez ici, vous scannez comme ça, et puis vous passez les gars. Les gars, là on est à Taipei, il y a eu un apocalypse et il n'y a plus personne dans le métro, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les gars? On est dans un shelter anti-atomique en fait. On est dans les backrooms du métro les gars. C'est un peu bizarre. On est seul, il n'y a personne d'autre. Non, regardez ça. Personne.